Je vais aller chercher tout de suite 2 sacs de farine, comme ça après je finis la distribution, c'est déjà 6h30. Ça va être la course. Tu peux longer le parc là. Il y en a des gros, il y en a des moins gros. Il y a un moment donné, il y a un amas d'escargots. Là, tu as tous les vanilles fraises là. Enfin, nous, c'est comme ça qu'on les appelle. Normalement, ceux-là, je les mets pas dans les parcs. Ah, et là, il a commencé à la reconstruire, mais... Ah non, ouais, c'était le bord, ouais. Mais ça, quand on marche dessus, c'est le risque. Mais là, il va pas mourir. Parce que le tortillon, là, ici, c'est son espace vital, entre guillemets, c'est le foie. Normalement, il devrait pouvoir survivre. Normalement, là, c'est juste ça, c'est le tortillon. Une fois qu'on touche le foie, c'est foutu. Ben, c'est la farine, tu vois, elle est comme ça, normalement. Il y a du tourteau aussi dedans. Le tourteau, c'est quand tu écrases de l'huile. Tu récupères l'huile et après, tu as de la matière dans le rouleau, enfin au niveau de la pierre. Et ça s'appelle du tourteau. Okay. Donc ils mettent un peu de tourteau dedans parce que du coup c'est oléagineux. Et du coup les escargots ils aiment bien. Ça leur fait un petit peu de gras, il y a des protéines dedans et puis il y a de l'oméga 3 surtout. Donc, du coup, après ce qui est le plus broyé c'est le blé. Et du coup après le reste c'est les minéraux. Des minéraux, des vitamines. Donc en fait, ce qu'ils apportent eux quand on en mange, c'est aussi essentiellement grâce à ce que eux mangent en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça, je donne 2 fois par semaine. Après, ils se nourrissent de ce qu'il y a dans les parcs. Et là, je donne le matin parce que le vent il est un peu moins fort que le soir. Mais normalement, ça serait le soir qu'il faudrait donner à manger. Parce que du coup, l'escargot est nocturne, semi-nocturne. Et il est vraiment beaucoup plus actif la nuit que la journée. Donc si on veut qu'il grossisse bien, il faut lui donner à manger le soir pour qu'il mange toute la nuit. Donc ça, c'est un collègue qui a inventé ça. Ce truc-là, ça s'appelle le kangourou. Parce que tu le mets comme une poche devant, en fait. Ah oui. C'est assez pratique. Tu as les 2 mains disponibles pour travailler. Parce que sinon, les seaux, tu les portes à la main et du coup, c'est les épaules qui te portent. Et du coup, les épaules, après, c'est foutu. Et du coup, il l'a breveté. Ouais, ça, on appelle ça des surfaces de collage. Et en fait, ça leur sert pour se coller, pour manger. Parce que du coup, ça va les emmener à la mangeoire. Alors moi, je donne partout au niveau de la végétation. Il y en a qui donnent que sur les mangeoires. Maintenant, ils rentrent dans les parcs. Que moi, je ne rentre pas dans les parcs. Alors eux, il y en a qui ont fait des allées, il y en a qui mettent du désherbant. Moi, vu que je suis sans produit, du coup, j'ai fait des allées. Officiellement, je dois donner à manger des 2 côtés pour que la farine soit vraiment partout. Là, le vent l'emmène très loin, donc du coup, je donne que sur un côté. Mais ça veut dire que ce côté-là, ils ont que de la poudre, ils n'ont pas grand-chose à manger. Donc dès qu'il va y avoir une accalmie au niveau du vent, je vais reprendre les habitudes de donner à manger des 2 côtés. Ils ont pas, l'escargot voit pas grand-chose. Ils voient des ombres. Ils sont sourds. Eux, c'est vraiment l'odorat et la vibration. Du coup, je les arrose tous les jours. Tous les jours, et là, j'ai 2 fois 15 minutes. Alors, on les a préparés, on les a lavés, cuisinés, et maintenant on les remet dans les coquilles pour mettre le beurre dessus. Moi, je sépare les pas belles coquilles des belles coquilles. Elles sont toutes nacrées à l'intérieur, du coup celles-là on va les rincer plusieurs fois, les dégraisser et ensuite on va les mettre en filet comme ça derrière. Et après ça va aller dans la marmite et on va les cuire pendant un quart d'heure à eau bouillante avec un produit qui détruit les chairs. Et ensuite on les fait sécher, qu'il n'y ait plus d'eau du tout pour pas qu'il y ait d'autres bactéries qui s'imprègnent dedans. Moi non plus, je pensais pas. Le mange, on le touche au moins 7 fois, 7-8 fois quoi. C'est énorme. Voilà, donc là tu as ta petite chair. Donc ça va être plutôt destiné à faire des tartinades. Et après, tu as de la belle chair comme celui-ci. Celui-ci, il va être encore nettoyé encore une fois derrière pour enlever le gras, toute cette partie-là, grasse là, dans le dôme, ici. Ça, on va l'enlever. Et du coup, on va avoir vraiment que la chair, que le pied. On va garder ça à manger, la membrane et le manteau. Ça, c'est le manteau qui est derrière. Donc ça va être des escargots qui vont être destinés à être cuits, enfin beurrés. Et après, les autres, eux, ils vont être destinés, là, toutes les petites chairs, là, vont partir pour un restaurant à Richelieu. Et nous, quand on les ébouillante, on respecte aussi
le bien-être animal. Donc il faut qu'ils soient endormis, entre autres, pour les plonger dans l'ambiance. En fait, on les laisse tranquilles pendant 2 jours, 3 jours. Et ils vont sécher, ils vont se mettre en estivation, en fait, ils vont se protéger dans la coquille. Et normalement, après, ils sont stockés en chambre froide. Alors moi, j'ai pas de chambre froide ici. Mais du coup, j'ai des endroits assez frais pour pouvoir les stocker. Et puis là, quand j'ai mis l'eau en route tout à l'heure, je les ai mis en filet, l'eau elle était chaude, je les ai plongés direct dedans. Ils ont pas le temps de se... L'étape du nettoyage de l'escargot, c'est ça. Tu presses, tu enlèves juste cette partie-là. Donc là, tu as l'organe reproducteur. Ça, c'est mangeable. Mais du coup, tu as l'organe reproducteur qui est là. Et après, le blanc, ça, c'est l'albumen. Voilà. Donc tout ça, ça se mange, mais en bouche, c'est pas terrible. Et ça sert à se reproduire en fait. Explique ça l'autre avec ça. Et ça, quand ça te rentre dans le doigt, tu es content de ne pas avoir de morceaux qui restent dedans. Ça pique, et puis il va piquer son congénère. Son partenaire. Au moment de l'accouplement, il va aller le piquer. J'ai déjà des photos d'accouplement où ils ont les dards de sortie. Si tu les sépares, tu les tues. Ah oui, t'as des épices là. T'as des épices, t'as de l'ail, de l'échalote. Et après, le beurre. Ça, c'est le beurre le plus commun avec les escargots. Ils sont juste pré-cuits en fait. Et après, les gens, ils ont juste à réchauffer. C'est vite fait. Hein. Quand tu achètes l'assiette, là, en gros, tu n'as même pas 5-10 minutes au four. Et regarde, là, j'ai une coquille. Elle est arrivée à cette belle chose. Ouais, ça, c'est une coquille de tigris. Et ça, c'est du gros cul. Lui, il est plus entre 3 et 5 ans. Lui, il est plus entre 5 et 8. Lui, il va pondre entre 80 et 100 œufs par individu, parce qu'ils sont hermaphrodites. Lui, il est plus entre 100 et 150 par individu. Différence petit gris et gros gris. Gros gris, il est noir, petit gris, tout blanc. Dans l'élevage, j'en ai que 2. J'ai petit gris, gros gris. Après, en France, il y a plus de 700 espèces d'escargots en France. Et moi, dans mes parcs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai au moins 6 dans mes parcs. Il y en a qui viennent, qui sont pas. Il y en a qui sont pas invités, mais ils viennent quand même. J'en ai mis 674 000. Il y en avait au moins facile 200 000. Enfin, je me disais, avec ceux qui se sont reproduits cette année et ce qui restait de l'année dernière, il y en a au moins 200 000 dedans. Donc on n'est pas loin des 900 000 escargots. En fait. Ouais, mais ça, c'est un bébé. Peut-être dans le filet. Ouais, ça, c'est un bébé. Moi, je suis en escargot, on fait le beurre de noix également. Ouais. Et on fait le beurre chèvre. Donc, je prends le chèvre de la fromagerie de Saint-Sauveur et je prends la noix, les noix de Villeray-les-Pins. Voilà. J'essaye de trouver des choses un petit peu plus locales. Mais ça, on le fait plus en période de fête. Et puis après, on fait quand même pas mal de choses. On va faire tout ce qui est brochettes l'été. Donc les boulettes, là on voudrait se lancer dans la saucisse d'escargot. Et du coup ça va être la même base que la boulette. On peut pas mettre que de l'escargot dans la saucisse, c'est pas possible. La chair de l'escargot est très maigre, il n'y a pas de gras, strictement pas de gras, enfin très très peu. Du coup on peut pas mettre que de l'escargot, de l'ail, de l'échalote, du persil, ça serait pas bon. Du coup on mélange avec du porc, comme j'ai fait les boulettes. Voilà, et donc le but c'est de faire des saucisses. Non, en fait, il y a plein de choses à faire avec l'escargot. Il faut avoir l'imagination, il faut avoir les gens en face, oui, pour leur faire goûter autrement. En règle générale, les gens ils sont assez intrigués. Non, mais ça plaît, hein. Franchement. Ouais, ça plaît. Les brochettes, ça plaît bien aussi. Des omelettes. Ouais, je fais des omelettes aussi sur mes marchés de Noël. Je fais des omelettes aux escargots. Ça part super bien. Donc, non, il y a plein de choses à faire. Mais en fait, il faudrait que je fasse un livre de recettes sur les escargots pour que les gens aient envie de cuisiner l'escargot autrement. En fait, ça mange beaucoup de choses. En fait, dans la nature, ça va manger de la terre, du bois, des feuilles. Ça va manger des... Alors ça, je ne dis pas trop parce que des fois, ça dégoûte un peu les gens. Mais entre guillemets, ça veut manger un peu les insectes morts. C'est un petit peu charognard. Ça nettoie. C'est pas ce qu'ils vont manger en priorité. C'est vraiment tout ce qui est verdure, ça va manger les champignons. T'as un congénère qui est mort, il va aller bouffer son congénère par exemple. Il va aller grignoter. Mais quand il est mort, pas quand il est vivant.
Ouais, non, mais. Comme le petit tambour, 10 minutes. Vinaigre, du gros sel et juste de l'eau. Le plus naturel possible. Du coup, après, on va avoir un. Ça va mousser, ça écume en fait. Et après, il faut qu'on le rince à l'eau claire. On a un deuxième lavage, eau claire. Et là, après, on les met dans le plat, on les égoutte et puis ensuite, on les met en sachet direct. Quand tu fais tes brochettes, t'espaces un peu. ah, tu piques dans le pied? Je pique toujours le pied là. Ok. Là, par contre, le blanc ici, il faut l'enlever. Oui. C'est pas bien là. Tu piques là et du coup, tu les espaces un petit peu pour qu'ils. Ouais. On va en mettre combien? 6. Ouais, on va mettre 6 c'est un peu par brochette. Peut-être qu'il soit plus bas que plus haut. Oui, parce qu'après il tombe. Ouais, alors ça, Il je faut descends. que tu. Ouais. Même moi, là, tu vois, j'ai fait un espace. Après, il faut quand même que les gens aient quelque chose sur la brochette. Quoi. Ouais, puis qu'ils puissent la tenir. Ouais. Il y a la tenir et en même temps que le beurre s'imprègne un peu sur tous les côtés de l'escargot quand on les fait revenir à la poêle. Poêle plancha. En fait, tu fais fondre ton beurre dans la poêle. Une fois que ton beurre est fondu, tu rajoutes tes brochettes et puis c'est juste à faire réchauffer, à les faire imbiber du Ouais, c'est déjà cuit, beurre. de toute façon. Ouais, elles sont déjà cuites. Donc ça va c'est ça qui est long. Oui, c'est le temps que tu passes à embrochage. les embrocher, mais sinon derrière, sur les marchés, puis alors ça part vite, hein. 2,50 €. Ah, j'en veux une tout de suite. T'as intérêt à en avoir tout le temps dans ta poêle de chaude. Comme une glace. J'enroule la serviette autour et je leur donne directement comme ça. Après, je mets en poche. Oui. Je mets au frigo, je mets en poche. Et après, ça sera recuit, mais chez le client. Déjà avec l'électricité, ça suffit. L'enfant. Ça, tu peux. Enfin, je sais pas si t'arriverais à prendre des. Regarde les nervures au niveau des. Ouais, parce que en fait, l'escargot, s'il existe depuis le temps des dinosaures, c'est qu'ils ont une faculté à prévoir un peu la météo. Et quand il fait trop chaud ou trop froid, ils se reproduisent à fond, quitte à mourir tous, tu vois, cette année-là. Et comme ça, tu as un quota de bébé non prévu. Je sais pas quel poids il fait. Il fait au moins 46 grammes, 47 grammes. C'est ça qu'on va ramasser là. Si tu veux voir le trou de respiration, on voit vachement bien là. Ouais, c'est comme les tortues, ils ont le même trou pour faire caca et respirer. Là, tu vois le trou là? Je m'approche pas parce que sinon ça va se refermer. Et bah ça c'est le trou de respiration. Et là-bas ils mangent, du coup c'est assez sympa là, ils sont tous en train de sortir. C'est pas grave. Je l'ai vu au dernier moment.